L'acharnement contre la République démocratique du Congo est flagrant. C'est parce que nous constatons depuis quelque temps que ceux qui ne sont pas contre une certaine idée du Congo, ceux qui ne sont pas contre une certaine acceptation du développement de ce pays, ceux qui sont pour que ce pays sombre, ceux qui pensent que le Congo ne mérite pas d'être dans ces grands continents, l'Afrique, avec une certaine modification de son espace politique, culturel, de son économie surtout. Oui, les anti-RDC développent des mécanismes chaque jour pour s'acharner contre la République démocratique du Congo. Aimer le Congo, c'est constater la maladresse, la mauvaise foi avec laquelle certains s'adonnent à dénigrer, à vociférer, à dire des choses parfois qui ne tiennent pas debout contre la RDC en matière de droits de l'homme, en matière de gouvernance, en matière même de démocratie, lorsque juste à côté, il se passe des choses gravissimes. Lorsque nous disons qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures à l'égard de la RDC, lorsque nous disons qu'il y a une certaine politique de dénigrement, ça on l'a dit encore, contre la RDC, surtout ses dirigeants, à la personne de Joseph Kabila, certains congolo-pessimistes, certains qui pensent que nous sommes dans le vrai, mais ils ne veulent pas le dire, dénoncent la mauvaise politique de cette théorie du complot qui n'existe pas. Lorsque nous pensons que la balkanisation, ce n'est pas une vue d'esprit, beaucoup disent que c'est faux. Alors tenez, aujourd'hui même, au Rwanda, le Parlement rwandais est en train de traiter de la question de modification de leur constitution pour permettre à Paul Kagame, président du Rwanda, d'envisager de se représenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a eu des pétitions qui ont été récoltées à travers le pays et déposées à ce Parlement. Aujourd'hui même, on n'a pas entendu ni le gouvernement occidentaux, moins encore l'Union européenne. Alors, les ONG, peut-être, les associations vociférer contre Paul Kagame et son pays, et surtout demander aux jeunes gens de descendre dans la rue pour dénoncer le complot de perpétuation du pouvoir au Rwanda. Pas plus que hier. Le Congo-Brazzaville, oui, par le président Sassou, a convoqué le dialogue à Sibiti, oui, c'est à l'intérieur du pays, pour parler de quoi? Naturellement, de la modification des institutions, peut-être qui va conduire au référendum, lequel référendum donnera à ce Congo une nouvelle constitution, permettra peut-être au président Sassou de se représenter. On n'a pas entendu une mobilisation mondiale contre le Congo-Brazzaville, alors timidement peut-être, RFI, oui, souvent, il y a quelques débats qui se passent là-bas, parler de cette politique instaurée par le président Sassou Nguesso après son passage à Paris, tenez encore, où le président Hollande, oui, on sait, Hollande, souvent qui est attaché au non-renouvellement des mandats, a publié un communiqué pour dire que la modification des institutions doit être consensuelle. Au Burkina Faso, lorsque il y a eu la manipulation de la jeunesse qui est descendue, casser le peu que le Burkina a comme patrimoine, eh bien tout le monde a chanté, tout le monde a crié que c'était le peuple qui était descendu dans la rue. Aujourd'hui même, la CEDEAO vient de condamner les lois électorales qui ont été mises en place au Burkina Faso par les autorités de transition, excluant ce qui était avec Compaoré dans sa politique de modification des textes, autorisant de fait le retour de ce qui hier était pour chasser, ou ce qu'on a appelé la politique de la chasse aux sorcières. Nous allons limiter la comparaison là pour alerter les compatriotes, pour alerter les Congolais, pour dire que lorsqu'il s'agit de votre pays, il faut regarder les choses en face. Ce dont il est question ici, ce n'est pas la démocratie. Ce dont il est question, c'est les intérêts. Les intérêts de certains. Ce dont il est question ici, c'est cette guerre contre le développement de la RDC, cette guerre contre l'autorité des autorités congolaises. Enfin, des Congolais qui veulent bien garder leur souveraineté dans leur précaré, comme disait Lumumba, nous y Laurent Désiré Kabila, le maréchal Mobutu aussi, et aujourd'hui Joseph Kabila, oui, c'est contre cette souveraineté, une certaine autodétermination du peuple congolais, que certains, ou beaucoup d'ailleurs, s'offusquent à ne pas accepter. Donc,
l'acharnement contre la RDC, c'est l'acharnement contre le peuple congolais et son président. C'est contre son développement. Donc cet acharnement est devenu de plus en plus flagrant parce que cette situation, lorsqu'elle se passe ailleurs, il n'y a pas autant d'empressement. Et quand c'est pour nous ou contre nous, ça devient quelque chose d'aussi difficile. Où sont les artistes comme Tikendia Fagoli qui ont posté sur Internet des pancartes contre le troisième mandat pendant qu'au Rwanda on parle, pendant qu'au Congo-Brazzaville on parle, et d'ailleurs, même en Guinée équatoriale du président Obiangema, la discussion est au goût du jour. Donc, vigilance, le plus important doit être la RDC.